16e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 7 mai 1949. Il me faut lever deux doigts. Je vois alors un évêque revêtu de ses ornements sacerdotaux. Je vois ensuite un brancard de pierre sur lequel gît un haut prélat, lui aussi en pierre. Au bout du brancard, il y a une épée et une couronne, et, entre la tête de l'évêque et ces deux objets, un chapeau de cardinal. L'épée est un peu en biais par rapport au chapeau. Étant donné que le brancard est incliné, elle pointe vers le bas. Je me trouve alors placé devant une grande porte. Elle s'ouvre et il me faut entrer. Quelqu'un se tient à l'entrée, debout, dans un long vêtement. L'idée de faire un pas en avant pour franchir le seuil me soulève le cœur. Je m'aperçois subitement que c'est la dame. Elle dit « Fais-le, ce pas ». Nous arrivons alors dans un grand espace circulaire. C'est un espace qui ouvre sur un abîme et une obscurité sans fin. La dame dit « C'est une tache obscure. Il faut y enfoncer. C'est l'abîme et l'obscurité des temps. » Soudain, je vois la dame assise. Elle porte des vêtements de deuil et un crêpe blanc sur la tête. Son visage est marqué par la vieillesse. Elle est toute courbée. Elle dit « Nous sommes ici dans l'obscurité. C'est la corruption dans l'humanité. » Puis je vois une croix. Le Christ en croix glisse par terre de sorte qu'il n'y a plus rien sur la croix. La dame dit avec beaucoup de tristesse « Le martyre recommence. » Je vois de profondes rides et de grosses larmes sur le visage de la dame. Puis, je la suis toujours plus loin de l'obscurité. Nous continuons à avancer et je ne vois rien que du noir. Je lui demande « Hé, qu'est-ce que c'est ?» Nous arrivons dans une grotte. La dame m'en fait pour ainsi dire toucher la paroi. C'est de la roche. Tout à coup, il y a là un peu de paille sur laquelle on pose un enfant. Plein de gens se regroupent dans ce lieu, des gens très simples. La dame dit « Des gens simples, les plus petits d'entre les miens. On n'a plus de place pour eux. Des foules entières. » La dame ne cesse de répéter « Les plus petits d'entre les miens. » Voilà que sous mes yeux, la grotte se transforme en église. Juste après, je vois une rangée d'églises qui s'étend à perte de vue, et de nouveau cette même église. Comme dans la grotte, il y a de la paille sur laquelle on pose un enfant, cette fois aussi, ce n'est pas un enfant comme les autres, mais un enfant qui a un rayonnement céleste, un enfant tout spiritualisé. La dame me fait alors passer par toutes ces églises. Elle me montre d'un geste tous les bancs vides et dit « Vois-tu l'erreur du vide ?» Apparaissent alors sur les bancs plein de petites plaques blanches semblables à celles sur lesquelles on inscrit le nom des gens. La dame répète « Vois-tu l'erreur ?» Elle promène ensuite la main sur toutes ces rangées de bancs. Je vois alors qu'il n'y a plus rien sur les bancs, que toutes les plaques nominatives ont été enlevées. Les plus petits d'entre les miens reprend la voix. J'ai alors l'impression que la dame souhaite que des gens viennent remplir les bancs. Puis je vois un évêque. La dame dit « Dis-le, dis-le !» Et d'un geste, elle montre les églises. Elle dit ensuite « Le monde doit se détacher de tout, et surtout l'Église. » Je vois ensuite la basilique Saint-Pierre. Je vois le pape assis, la tête penchée, entouré de sa garde. Tout ceci est placé également dans la grotte. La dame écrit alors un grand P traversé par un X. Elle dépose cela au pied du pape, et devant les lettres, elle place la croix dont la poutre la plus longue est à l'envers, le bas est en haut. La dame dit « Où sont vos soldats ?» Le pape est assis, les doigts levés. Au-dessus de sa tête est écrit « Combat ». Je vois de plus en plus de combats. Tout d'un coup, derrière le pape, je vois des soldats portant de grands bonnets. Ils lèvent deux doigts. La dame dit « Un grand duel va alors survenir dans le monde. » Et je vois deux puissances qui s'opposent. Soudain, je vois un champ de blé dont les épis ondulent, vont et viennent lentement. J'entends alors la dame dire à deux reprises « Corruption ». Elle ajoute « Tout ce que fera la Russie, ce ne sera qu'apparence. On va assister à une entière révolution. » Je vois alors la terre. On dirait qu'elle fait
une demi-révolution autour de son axe. La dame ajoute: la nature change, elle aussi. J'entends: le Christ n'est plus. Je cherche partout autour de moi et j'entends: réalisme, un esprit de réalisme. Et je vois pour ainsi dire cet esprit. Il m'est alors donné de voir une très belle image. Nous retournons dans la grotte et je vois qu'on y dépose pour ainsi dire tous les fruits et toutes les richesses de la terre. La dame n'a plus le même visage. Elle paraît toute réjouie. Elle me dit: on va partager. Mais elle prend soudain un air grave et dit: tel a été l'esprit qu'ils n'ont pas compris. Entre-temps, tout se passe comme si elle faisait la distribution. À présent, la dame me montre la croix nue. Elle la dépose à plat sur le sol de la grotte. Je me trouve subitement au-dessus de la terre. Le globe terrestre est en dessous de nous. Je vois alors quelque chose de très curieux qu'on n'a encore jamais vu. Il y a au milieu une surface toute bleue d'une profondeur sans fin. Tout se forme des anneaux, des cercles aux couleurs splendides qui se fondent les uns dans les autres. Des couleurs qu'on n'a encore jamais vues. Tandis que je plane ainsi dans l'espace, je me trouve subitement attiré vers le bas comme par un aimant. La dame dit: ce sont des forces naturelles, tu en entendras parler. On dirait que c'est pour plus tard. Nous progressons et arrivons au-dessus de ces anneaux ou de ces cercles, dans une lumière infinie, une lumière très étrange et curieuse. Nous parvenons ensuite au-dessus d'un autre cercle qui, pour moi, est très lourd. Je perds toute sensation, tant dans les mains que dans tout le corps. J'ai l'impression de flotter, de monter et de descendre. Je suis pris ensuite par une sorte de douleur, une douleur affreuse. En quoi est-elle liée au reste? Je l'ignore. L'image disparaît et je vois à présent la dame qui me montre quelque chose. Elle dit: c'est le cercle lumineux. Et maintenant, revoilà tout d'un coup la basilique Saint-Pierre, et à côté l'église d'Angleterre, puis celle d'Arménie et celle de Russie. Une fois encore, c'est ce qu'il m'est donné de comprendre. Une corde vient délimiter tout ça. Je vois alors le pape assis sur le devant qui tient les deux bouts de la corde. Derrière le pape et les églises, j'entends très vaguement la parole athée. Ceci forme un demi-cercle autour de cela. Un autre arc apparaît alors. L'église est pour ainsi dire enclavée. J'entends la dame qui dit, avec beaucoup de tristesse et en appuyant sur les mots: on n'y arrivera pas ainsi. Après cela, je vois un âne avec des gens en fuite. Il est monté par une femme avec un enfant. Tous deux sont des êtres lumineux. C'est une scène orientale. Je vois ensuite devant moi l'Europe et à côté l'Amérique. Je me vois comme en train de prendre une poignée de quelque chose dans le centre de l'Amérique du Nord et de le répandre sur l'Europe. J'ignore ce que c'est. Je vois ensuite dans le lointain plein de peuples d'Orient. Eux, il va les réveiller, dit la dame. Cette scène, je la vois de très loin. Apparaît alors une tête de mort, et j'entends la dame qui dit: une grande calamité va survenir. Ils seront abasourdis de l'apprendre. Les mers de l'Est débordent, ça ne se voit pas. Il me faut à présent tracer une ligne allant du nord à l'ouest, une ligne inclinée vers le bas. Je ne sais pas ce que cela signifie. La dame dit ensuite: et recherche la paix, mais on ne saurait la trouver. Et sur ces mots, la dame disparaît. Fin du 16e message.